Bonjour! Nous voici donc aujourd'hui le jour du dimanche des Rameaux. C'est donc dans ce texte de l'évangile de saint Matthieu qui nous relate justement la passion de notre Seigneur, Jésus-Christ. Et j'ai trouvé cette phrase justement dans cet évangile sur laquelle je vais pouvoir intervenir aujourd'hui. Jésus disait « Mon temps est proche. C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples. » Cette phrase revêt une importance particulière cette année. C'est l'année historique où nous aurons vécu Pâques à la maison. Cette épreuve du confinement nous amène à reprendre conscience que la famille est aussi la première cellule de l'Église. Je vous invite à relire ce passage du Concile Vatican II dans le décret sur l'apostolat des laïcs au chapitre 11, paragraphe 4. Cette mission d'être la cellule première et vitale de la société, la famille elle-même l'a reçue de Dieu. Elle la remplira si, par la piété de ses membres et la prière faite à Dieu en commun, elle se présente comme un sanctuaire de l'Église à la maison. Si toute la famille s'insère dans le culte liturgique de l'Église. Si enfin elle pratique une hospitalité active et devient promotrice de la justice et de bons services à l'égard de tous les frères qui sont dans le besoin. Parmi les diverses œuvres d'apostolat familial, citons en particulier adopter des enfants abandonnés, accueillir aimablement les étrangers, aider à la bonne marche des écoles, conseiller et aider les adolescents, aider les fiancés à mieux se préparer au mariage, donner son concours au catéchisme, soutenir époux et famille dans leurs difficultés matérielles ou morales, procurer aux vieillards non seulement l'indispensable, mais les justes fruits du progrès économique. Toujours et partout, mais spécialement dans les régions où commencent à se répandre les premières semences de l'Évangile, dans celles où l'Église en est à ses débuts, dans celles aussi où elle se heurte à de graves obstacles. Les familles rendent au Christ un très précieux témoignage face au monde en s'attachant par toute leur vie à l'Église et en présentant l'exemple d'un foyer chrétien. Il est franchement étonnant comme ce texte a de la résonance actuellement. L'attention que nous devons avoir les uns pour les autres devient actuellement possible, alors que paradoxalement, nous sommes chez nous. Les coups de téléphone aux personnes isolées se multiplient, alors qu'avant, il arrivait de découvrir que le voisin était mort, parce que son silence ou son odeur nous alertait. Je remarque aussi que dans notre société, en raison d'un laïcisme parfois un peu débridé, et non d'une laïcité nécessaire au service de la mise en place d'un cadre respectueux pour permettre l'expression de la foi de tous, eh bien, en raison de ce laïcisme, la dimension missionnaire de l'Église se retrouvait progressivement confinée au domaine privé de la famille. Aujourd'hui, le Covid-19 y est arrivé en quelques mois. Pas seulement en France, mais aussi partout, dans le monde entier. Alors que voyons-nous émerger ? Eh bien, nous constatons que les moyens de communication sur Internet sont pris d'assaut. Les personnes âgées se familiarisent même avec ces nouvelles techniques, alors qu'avant, elles étaient rétives. De la même manière que la parole humaine ne se laisse pas confiner lorsqu'elle est contrainte, la parole de Dieu non plus ne peut plus se taire. On n'enchaîne pas la parole de Dieu, disait saint Paul à Timothée. C'est comme une marmite sur un feu. Au bout d'un moment, le couvercle se soulève, ou pire, il saute en l'air. Alors pour revenir à cette phrase dans l'évangile de saint Matthieu, « C'est chez toi que je veux célébrer la Pâque avec mes disciples », prenons bien conscience de cette attente formulée par le Christ. Il s'agit d'un choix, il dit bien « je veux ». Même si le virus nous contraint de ne pouvoir célébrer dans l'Église, lui, Jésus, choisit volontairement de venir chez nous. On peut retrouver cette liberté de Jésus à travers son choix de donner sa vie,
même si les hommes le contraignent de mourir sur une croix. Et Jésus disait justement dans l'évangile de Jean, « Voilà pourquoi le Père m'aime, parce que je donne ma vie pour la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l'enlever, je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner, j'ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau. Voilà le commandement que j'ai reçu de mon Père. » Sa liberté nous conduit à être les bénéficiaires de sa présence. Notre foyer devient en effet le sanctuaire de l'Église, à la maison, comme nous le disait le décret dans le concile cité au début. Ce n'est pas seulement pour cette année extraordinaire que cela se passe. Cela aurait dû être déjà intégré par toutes les familles depuis bien longtemps. Nous sommes le sanctuaire de l'Église à la maison. La présence de Dieu nous honore. Et nous sommes habités par une telle dignité qu'il nous faut parfois une épreuve pour le réaliser enfin. Il est peut-être temps maintenant de réapprendre ce que nous sommes intrinsèquement. Nous sommes dignes parce qu'il nous a rendus dignes de lui. Je vais terminer par saint Benoît, mon saint patron, quand même. Et c'est un jour, perdu dans sa grotte de Subiaco, il avait complètement oublié la notion du temps. Or, le jour de Pâques, un prêtre se présenta devant la grotte pour partager son repas avec lui. Saint Benoît lui dit « Mon ami, puisque tu viens me voir, c'est Pâques aujourd'hui ?» Et l'autre de lui répondre « Mais c'est vraiment le jour de Pâques aujourd'hui. C'est le dimanche de la résurrection du Seigneur. » Alors, où que nous soyons, le Seigneur a choisi de venir chez nous. Nous pourrons dire comme saint Benoît, « Puisque tu viens me voir, c'est vraiment Pâques aujourd'hui. » Au revoir.